Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 27 février au 5 mars 2023. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on commence tout de suite les scorpions avec vos énergies principales de la semaine. Alors, papa, il y a un truc qui vous prend la tête, qui vous prend la tête très très fort. Il est temps de couper là, ça va être nécessaire. Limite, vous n'aurez pas le choix. C'est compliqué, c'est très très compliqué les énergies là. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et ça fait un petit moment que c'est là. Ça arrive pas comme ça en claquant des doigts, mais plutôt que de remonter, là, votre mental avait tendance à vous plomber. Et là, il va falloir stopper, net, ce mental qui prend vraiment beaucoup de place. Ouais. Vous avez l'impression d'être complètement figé, d'être complètement à l'arrêt. Bon, moi, ce que j'ai, c'est que vous allez trancher. Ça va pas être évident, mais vous allez trancher. On a cette carte de la justice qui dit que il y a une solution. Vous la trouvez, vous la saisissez, vous la créez. En tout cas, là, c'est stop. C'est stop le mal-être. Et il y a vraiment un sujet qui vous prend la tête. Et là, vous allez... C'est votre survie, limite, dire stop. Donc vraiment, je sens que ça va être un peu rock'n'roll. Mais au moins, vous vous libérez, les amis. Quel est votre atout ? La 4 d'épée. Eh ben, tu m'étonnes. L'atout, c'est que vous n'avez plus d'énergie pour suivre votre mental. Là, c'est trop. Et là, vous prenez conscience que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de vous arrêter et de vous arrêter très vite. L'atout, c'est que vous vous remettez dans un sens, parce que vous êtes fatigué. Vous vous remettez au centre de votre vie. Le défi, le challenge, allez, encore des épées. On n'a pas compris. Vous êtes têtu, vous êtes borné, vous êtes coriace. C'est sur un lien avec une personne. C'est un énervement énorme. Votre mental va vous faire aller très très loin dans l'agacement. C'est comme ça que ça vibre. Pour moi, il n'y a pas de solution là, si ce n'est d'essayer de vous poser. Allez, quelle est la réussite, les amis ? Ok, vous allez vous recentrer sur vous, sur votre bien-être. Vous prenez le temps. Parce que vu l'enjeu là, ça va pas prendre 10 secondes. Ça va vous demander de la concentration, de l'énergie, de vous investir pour vous-même. On a le jugement qui sort, c'est une grande décision que vous prenez. Bon, on a toujours le libre arbitre, vous le savez, on va pas m'en parler indéfiniment ici, mais là, dans votre énergie, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de votre mental et vous vous dites, vous avez l'impression de ne plus du tout avoir le choix. Je n'ai plus le choix que de remonter. Je n'ai plus le choix que de m'occuper de moi. Voilà, les amis. Après, quand on est très dans l'ego, et je parle en connaissance de cause, quand il y a quelque chose qui, moi, me touche, c'est vrai qu'à une époque, j'allais à fond dedans, en ayant conscience que ça ne servait à rien, mais je savais qu'à un moment, je pourrais plus, de fatigue, J'avais vu, je savais que j'allais passer par toutes les émotions, et pour moi, c'était le chemin le plus difficile, parce que c'est vraiment pas drôle, mais au moins le plus court pour sortir de quelque chose. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais la semaine va être tendue quand même au niveau des nerfs, on va dire. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les amis ? Votre énergie principale. La dualité. Ouais, il y a des conflits au boulot, là. Ouais. Vous attendez une réponse qui ne vient pas, vous allez aller la chercher. Ça ne va pas assez vite à votre goût. Et ça a même tendance à vous bloquer, vous, dans votre avancement. Attention aux communications, c'est ce que je ressens. C'est très bien d'aller chercher l'info, mais attention à ne pas être hyper agressif, c'est ça. En atout, on a la 10 de coupe et la justice. Bon, au travail, il y a une énergie plutôt familiale, plutôt cool, plutôt positive. J'ai quand même encore et toujours attention aux échanges. C'est très important et pas étonnant vu votre énergie qui est un peu tendue cette semaine. Mais cet atout, c'est qu'il y a une bonne entente au travail et que même s'il y a un faux pas, ça ira. Faut pas qu'il soit trop grand le faux pas, mais ça va le faire. Quel est votre défi, votre challenge, les amis ? La 7 d'épée, le mental toujours. Attention à ne pas faire des côtes mal taillées. Attention à ne pas manipuler. Parce que là,
S'il y a manipulation de votre part pour avoir cette info ou pour prendre une décision, si vous passez outre la vie de quelqu'un, par exemple, vous risquez de le payer très très cher. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Encore, la 4 d'épée. Vous vous posez, vous prenez le temps pour un nouveau départ. L'impression que ça donne, là, les scorpions, sur les 2 premiers tirages, et on ira voir le reste au niveau amoureux et compagnie, c'est stop. Stop, stop, stop. On fait une pause, on se calme. Vous n'allez pas rater votre vie en vous posant 3 jours. Faites une pause. Là, votre mental veut vraiment que vous alliez trop vite. Et vous allez être amené de toute façon à vous arrêter. Dans le travail, il n'y a pas de problème, hein. Vous avez une bonne place, votre contrat, il est stable, vous êtes là pour longtemps, pour un petit moment, donc il n'y a pas de risque d'être licencié ou quoi que ce soit. C'est juste de vous mettre dans des états pas possibles et voilà, ça sert à rien. Et vous êtes vraiment amené à vous poser, les amis. On continue, on va aller voir un message de l'oracle des miroirs. On a le voyage, la réussite, la joie. Ah, on est dans des bonnes vibes, là. Ok, l'échec et l'ouverture. Bon, il y a un truc qu'il n'a pas fait, là. Il y a une déception. Pour certains, il y a quelque chose qui est tombé à l'eau. Quelque chose auquel vous croyez énormément. Ça peut être un couple, ça peut être une amitié, ça peut être un voyage aussi, tout simplement. Pour moi, c'est un peu plus subtil qu'un voyage. Mais il y a quelque chose qui est tombé à l'eau, une relation, c'est comme ça que ça vibre. Et ça vous a séché. Ça vous a séché. Là, vous êtes en train de faire une forme de deuil de cette relation. Deuil de cet espoir, de cette espérance. Et là, on vous demande de saisir ce qu'on vous tend, le changement. Il y a des ouvertures, mais avant d'avoir ces ouvertures et de provoquer ce changement positif, on vous demande de vivre quand même ce micro-deuil, enfin ce deuil. Il n'y a pas de petit ou de grand deuil, ce deuil. De toute façon, je vous le redis, ça ressort, vous n'allez pas avoir le choix. Je sens qu'il y a des gros coups de fatigue. Et pour votre bien-être, vous allez ralentir. Alors, attention, on a la carte de la santé. Ça ne veut pas dire que vous allez être très malade, pas du tout. Juste, votre corps va vous aider à ralentir. Parce que va vous aider à prendre conscience qu'il faut ralentir. Parce que votre mental vous met vraiment des grosses œillères. Et voilà les amis. Passez la déception et on avance ensuite. Un message des guides, on me dit de vous en prendre 3. Allez, on te rappelle de sortir du passé. Oui, quelle surprise. Tu as un grand besoin de nouveauté. On te met en garde contre un potentiel immobilisme. Tu peux avancer sans crainte. Et on t'invite à accepter tes blessures ou mémoires karmiques. Ben oui. Cela te permettra de t'en libérer naturellement et plus facilement. Allez, on va aller voir le relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous avez envie de voir ailleurs, là. Vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'aller vers des relations qui vous apportent quelque chose de positif. En atout, vous avez envie d'ancrer des relations. Les relations éphémères, elles vous intéressent plus. Vous voulez des relations stables, pérennes, en amitié, en amour, évidemment, mais vous ne voulez plus perdre de temps. Ni vous prendre la tête, d'ailleurs. Ouh là là, il y a des grosses prises de tête, hein. Elle est là, votre prise de tête, les amis. On va aller voir. On finit ce tirage et on va aller voir la prise de tête, quand même, parce que c'est grosso modo les mêmes cartes qui sortent. Qu'est-ce qu'on a en défi de challenge pour vous? Toujours ce roi d'épée. Attention à ne pas être trop dur, tranchant, violent dans les mots. En réussite, on a la 2 de bâton. Vous allez vous recentrer sur vous et vous occuper de vous et revoir l'entourage. On me redit qu'il y a une grosse déception en amour, en amitié. Allez, qu'est-ce que c'est là, ce bazar? Il y a quelqu'un qui vous a trahi sur le long, quelqu'un de proche vous a trahi. C'est comme ça que je le sens. Ouais, on vous a vraiment touché. Vous êtes sur la défensive. Vous ne voulez plus laisser entrer personne. Mais vous avez ce besoin d'être entouré qui est naturel. Alors vous êtes en train d'avancer tout doucement, mais vous avez besoin de réfléchir. Vous n'y croyez plus en fait.
Pour certains, on parle de relations quand même qui ont été extrêmement toxiques, peut-être relations amoureuses ou amicales, hein. On peut avoir des relations amicales toxiques, je vous rassure. Vous commencez à peine à vous en sortir et vous avez du mal à faire confiance. Et là, la réussite, c'est vous prenez le temps d'apprendre à connaître les gens et surtout d'apprendre à vous connaître vous et vos limites. Voilà les amis, c'est pas évident. On va aller voir les amis votre tirage amoureux. Et on commence avec les triangulaires. On a l'attraction, l'intérêt et la légèreté. L'oubli. Bon, vous savez que cette relation va pas aller très loin. Vous avez accepté et vous comprenez qu'il n'y aura pas d'engagement en face. Je sens qu'il y a beaucoup d'ambivalence. C'est qu'à la fois ça ne vous va pas du tout parce que vous voulez peut-être de l'engagement, vous voulez avancer avec cet autre, mais vous acceptez la situation. C'est peut-être votre ego qui vous fait faire ça. Vous savez, cet ego spirituel, on n'en parle pas assez malheureusement. Mais ce que j'ai, c'est vous allez vous convaincre que vous vivez l'instant présent et que vous vous contentez de peu. Ce que j'ai, c'est qu'on va inéluctablement vers une séparation avec cette personne. Une séparation, parce que vous méritez mieux. C'est pas ce que vous méritez en amour. Vous méritez, les scorpions, qu'on vous aime entièrement. Et même si certains, là, résistent, tiennent, vous allez vous rendre compte que il y a d'autres possibilités ailleurs et plus de beauté ailleurs et d'espoir. Et surtout d'amour. Voilà les amis. On continue, on va aller voir les couples. Oh là là. Gros conflit par rapport à de la jalousie, les amis, et la trahison. Un adultère, peut-être. Bon, on a la chance quand même, super. Merci les guides. Gros conflit, là, gros conflit. Des suspicions, ouais. On a peur que l'autre aille voir ailleurs. Vous êtes en train de vous monter un truc, alors c'est faux ou pas, on sait pas, mais vous êtes en train de vous monter en mayonnaise tout seul. Je sens que ça va clasher très fort. Et votre autre, il en peut plus de cette jalousie. Il en peut plus de ses suspicions. Il en peut plus de tout ça. Pour moi, il y a grosse mise au point avec à vous deux, le couple. Et maintenant, c'est quelle est la décision que vous prenez derrière. J'en sais rien. Vous avez du mal à le croire, en tout cas. C'est comme ça que ça vibre. Je pense pas qu'il y ait rupture, là. Parce que non, je sais pas ce que je ressens. Après, chacun est maître de ses décisions, hein, encore une fois. Mais ce que je sens, c'est que vous n'arrivez pas à croire votre autre, tellement vous êtes dans cette peur de la trahison. Et il est peut-être là, ce mental qui prend de la place. Et enfin, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Oh, coup de foudre, projet. Oh, attention. Couple, attention, départ. Bon, là, il y a une rencontre. Vous allez vous projeter très vite et très loin. Ça vous fait du bien, ça vous met du baume au cœur. Attention quand même à pas vous projeter parce que le fait de vous projeter trop loin fait que vous trahissez. Vous trahissez l'énergie, vous trahissez le temps de la rencontre et compagnie. Vous avez un gros coup de cœur. Pour moi, il y a une belle entente. Tiens, on a le feu vert qui reste. Il y a une belle entente. C'est profiter de cette vibe, profiter de ces énergies, profiter de cette nouvelle rencontre, d'apprendre à connaître quelqu'un. Attention à ne pas trop vous projeter, hein, parce que ça risque de faire très peur à la personne en face. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.